Bonjour, bonjour, bonjour à vous mes amis béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance générale. Alors guidance générale donc, qui concerne mes amis béliers en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Alors évidemment, ça c'est cette petite on va dire météo énergétique, hein, météo d'énergie du mois d'avril, ne parlera pas à tout le monde vu que c'est une guidance générale. Donc, comme à l'habitude, gardez votre esprit de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est important de prendre ce qui résonne, ce qui vous parle et de laisser le reste. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Allez voir, donc n'hésitez pas à aller voir peut-être votre signe lunaire si vous le connaissez, ou votre ascendant. Alors, j'ai déjà tiré mes cartes. On va commencer par votre énergie actuelle, mes béliers. Ensuite, on verra sur quoi vous devez travailler ou peut-être porter une attention particulière durant ces prochaines semaines. Notre carte ressources, ben là pour le coup, il y en a deux qui sont sorties, elles ont sauté toutes les deux, donc je les ai prises. C'est que ça doit nous dire quelque chose. On va faire un tour du côté de votre professionnel. Ensuite, on aura une carte des portes de l'intuition. Les cartes des portes de l'intuition, c'est vraiment les messages qu'on n'entend pas forcément, d'accord? Les messages qui nous sont donnés, en tout cas, des messages que nos anges ou nos guides essaient de nous faire parvenir, eh bien, ils passeront par moi pour cette fois-ci. Trois cartes de l'oracle des miroirs. Alors ces cartes, c'est un petit peu les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais qui viendront durant ce mois d'avril au niveau général, hein. Ça peut être dans du professionnel, du relationnel ou voire du sentimental. Pas de guidance, on va dire, complète, sans un petit peu mettre de sentimental et d'affectif. L'affect, l'amour, c'est quand même ce qui nous porte tout au long de notre vie, avec les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et pour ce mois d'avril, j'ai décidé de mettre deux cartes bonus. Et là aussi, d'ailleurs, pour vous, mes béliers, il y avait des choses je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que quand j'ai fait mes tirages, les cartes sautaient dans tous les sens. C'était assez incroyable. Donc voilà, ces dernières cartes du tarot, ce sera un petit peu le souffle nouveau qui arrivera dans votre vie, peut-être le cadeau ou la surprise pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti mes amis, on commence avec ce qui se passe actuellement, votre énergie actuelle. Alors, on me parle de karma familial et on me parle aussi d'une transformation énergétique. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça me donne comme élément? C'est que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de peut-être de répétitif dans votre vie, de redondant dans votre vie, et quelque chose que vous avez vécu au niveau de votre famille, d'accord? Vous savez, on dit tout le temps qu'on répète un peu les mêmes erreurs qu'ont faites nos parents. Alors moi, je ne suis pas du tout pour ce mode de fonctionnement parce que justement, en étant conscient peut-être des erreurs commises de nos parents. Et puis ces erreurs commises de nos parents, c'était, vous savez, on commet des erreurs par peur, d'accord? Par manque de sécurité. On enferme des fois peut-être nos enfants par manque de sécurité parce qu'on veut les sécuriser. Et pour finir, c'est vrai on fait parfois pire que mieux. Ici, il y a quelque chose, une situation dans laquelle peut-être vous vous trouvez et qui ressemble étrangement à une situation, on va dire, vécue durant votre enfance. Et là, je vois que vous ne voulez pas faire peut-être les mêmes choix que vos parents. Je pense peut-être au niveau des enfants, parce qu'on a un couple ici, quand
on voit le karma familial, on a un couple avec un enfant au milieu. Et il y a quelque chose ici qui vous dit non, non, il faut couper ça. Il faut couper ça parce que c'est quelque chose qui est dans ma famille de génération en génération. Et moi, je vais couper. Et moi, je vais trancher. Et moi, je vais faire autrement. Il y a une mutation, une transformation. C'est comme si j'ai le mot sur le bout de la langue. Ouais, je vais faire autrement. Je vais couper. Je vais couper ce lien en fait. Je vais couper ce lien, je fais autrement. Et j'avais quelque chose là qui me venait dans la tête, mais j'arrive plus. Je n'arrive plus à savoir ce que c'est. Tout. Bon, ça me reviendra peut-être. On voit vraiment que vous ne voulez pas justement reproduire le même schéma. Un schéma qui n'a pas porté ses fruits. On voit qu'il y a, vous vous dites non, c'est pas comme ça que je veux gérer une situation peut-être familiale. Donc voilà, voyez comme ça vous parle, hein, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau, ben voilà, j'ai eu 3 cartes qui sont sorties. Alors, on vous parle de bonheur intense au niveau de votre foyer, au niveau... Alors, il y a des gens, je pense, qui retrouvent une certaine... un, un ressourcement au niveau de leur habitation, au niveau de leur foyer, un ressourcement avec leurs amis, un bien-être, ici il y a un bien-être. Alors vous avez l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la protection au niveau de votre foyer, au niveau de vos relations. C'est une bonne chose, ça, hein, mes amis béliers. Je pense que si je me souviens bien, vous aviez eu un mois de février assez sympathique aussi, si je me souviens. J'avais eu des retours de certaines personnes du signe du bélier qui étaient vraiment chouettes. Donc voilà, vous avez ici votre bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Vous voyez, il y a 3 cartes au lieu de 2. Je vous dis, les cartes sont sorties ici. J'ai 2 cartes ressources. Et là, on voit votre souveraineté. Eh bien, vous avez encore un tirage hyper fort et un épanouissement. Donc, pour ce mois d'avril, mes béliers, vous allez... j'ai l'impression que vous allez vers une nouvelle harmonie, une reprise de pouvoir. Hein. La souveraineté, c'est ça. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Vous agissez avec une certaine confiance en vous, d'accord? Une certaine grâce, une certaine élégance, on va dire. Hein. Vous avez cette capacité d'unir, de fédérer, d'unir les points de vue, d'unir les personnes qui sont assez disparates. Si vous choisissez de le faire, d'accord? Donc on vous demande ici, soyez responsable, vous êtes puissant. Donc vous avez cette puissance, agissez comme tel. Et vous avez la carte de l'épanouissement. Moi je vois vraiment, en tout cas au niveau de votre foyer, au niveau de vos relations d'amitié, hein, au niveau de vos relations, de votre foyer, peut-être de vos relations aussi avec votre famille, la bonne étoile, la souveraineté, une certaine harmonie qui va s'en dégager pour ce mois-ci. Au niveau de votre professionnel, au niveau de votre professionnel, il y a des angoisses. Il y a une peur là, hein. Ou de l'inquiétude. Peut-être j'ai ici la peur de perdre son boulot. C'est sûr que dans le contexte actuel, c'est pas évident pour beaucoup d'entre nous, hein. Beaucoup d'entre nous. Et je peux vous dire que voilà, on en fait tous un peu partie, moi y compris. Donc je vois de l'angoisse, vraiment de la peur, de l'inquiétude par rapport à votre travail. Comme vous voyez ici, c'est comme si c'était un peu, ça va s'écrouler. Comme si votre entreprise allait s'écrouler. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça.
Et on vous dit que vous avez votre libre arbitre quant au choix que vous allez faire, d'accord? De prendre votre courage à deux mains et peut-être, vous voyez ce poisson, et peut-être sortir de la situation. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, mes amis béliers, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et peut-être de postuler ailleurs et de, avant que le bateau ne coule, fouillez quoi, hein. C'est que vraiment courage, fouillons, d'accord? Alors, pour certains, on voit qu'il y a une sorte de résilience. J'ai l'impression ici que vous voyez ça comme une sorte de fatalité. Voilà, ben, c'est ce qui devait arriver. Il y a une forme de résilience. Et cette résilience fait un peu peut-être votre force, d'accord? C'est comme si vous vous laissiez guider, vous vous laissiez aller. Et oui, je sens comme une fatalité ici chez certains d'entre vous. Par contre, pour d'autres, c'est on résiste, quoi. D'accord? Pour d'autres, il y a encore cette histoire, on résiste encore, on va tenir. On va tenir le coup, on va tenir le coup jusqu'au bout, on va résister jusqu'au bout. D'accord? Donc voilà, ici, au niveau du professionnel, je vois qu'il y a une structure qui est branlante. Là, hein, une structure qui est branlante, c'est peut-être votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc pour certains, on vous dit, vous avez le choix de partir, d'accord? Prenez votre courage à deux mains, partez. Pour d'autres, on voit qu'ils vont résister, ils vont faire preuve de courage et de force, et ils vont résister jusqu'au bout, hein. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein, c'est important, hein, mes béliers. Alors, votre carte de l'intuition, votre carte, les messages qu'on vous donne, les messages du monde, euh, le monde invisible, hein, la source. On voit ici hein, que vous allez passer par des difficultés. Ici, des difficultés, je vois vraiment pas ça au niveau de votre foyer ou au niveau de vos relations, mais plutôt au niveau de votre professionnel, hein, mes béliers. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce ressourcement. Vous avez besoin que votre foyer, on voit cette chaleur ici et ce bonheur qui s'en dégage. Ça vous fait du bien, hein, ce ressourcement au niveau de votre foyer. Ici, on vous dit que vous allez naviguer dans des eaux qui vont être difficiles, mais que vous allez chercher une certaine fluidité. Donc, sur la carte, il est inscrit en dansant avec les situations difficiles, donc je pense que c'est au niveau de professionnel, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous rencontrez les bonnes personnes. Donc voilà, vous allez rencontrer des personnes peut-être dans votre entourage proche ou même peut-être au niveau professionnel qui vont vous aider à faire certains choix, à prendre des décisions. D'accord? Donc voilà. Pas d'inquiétude, hein. Pas d'inquiétude. Je pense que vous avez quand même une étoile là au-dessus de votre tête. On va voir ce que ça nous donne. Ah, je parlais de fatalité, c'est incroyable, regardez. Je parlais de fatalité, on a la carte de la fatalité. Euh, on a la carte de la fatalité au niveau des miroirs, mais on a la carte du miroir magique. Alors cette carte, dans l'oracle des miroirs, c'est une carte puissante, hein. C'est une carte qui annihile les mauvaises cartes qui sont autour d'elle, hein. C'est vraiment une carte qui nous parle de protection extrême, hein. Vous avez l'étoile, vous avez la protection. Vous avez aussi ici, pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être une naissance. On va peut-être vous annoncer une naissance. Alors ça peut être une naissance d'un enfant, d'accord? Chez vous, dans votre famille, dans votre entourage proche. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, d'accord? En tout cas, n'ayez crainte. Ok, il y a peut-être une question de fatalité, mais on vous dit que vous êtes protégés, mes béliers, d'accord? Vous êtes protégés, n'ayez crainte. Mais
c'est dingue parce que je vois ici les difficultés depuis tout à l'heure. Je vois qu'il va y avoir des difficultés au niveau de votre emploi, mais je ne me sentais pas oppressée. Et c'est pour ça que je vous disais, non, ça va aller. Je sentais, il y a quelque chose qui me dit, ça va aller. Vous allez passer ça vraiment facilement, d'accord? Alors, au niveau du relationnel, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, pour les gens qui sont célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre toute proche, mais vraiment toute proche, hein. Ça va arriver très bientôt et c'est quelque chose qui va aller très vite. Bon, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est certain, d'accord? Je parle vraiment là, ici, pour des gens qui sont actuellement célibataires, pour qui, je pense, la solitude leur pèse un peu. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche, que c'est une personne divorcée, ou alors que vous êtes une personne divorcée, mais que ça va être une relation qui va être passionnelle, fusionnelle. Ça va aller très vite. On va vite parler de construction, en fait, dans cette relation. On va vite parler de vie en commun. Regardez, vous avez la carte de la clé. Voilà, mais je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite de tout cœur. Moi, je dis toujours, c'est dans la vie, c'est c'est l'amour qui nous porte, hein. Sans amour, franchement, on est peu de choses. Moi, je trouve que c'est important. L'amour est important. Ça nous nourrit. Quand on n'est pas aimé, quand on est seul, qu'on n'a pas de famille, alors on a l'amour de nos amis, ça c'est super important aussi, mais l'amour d'une personne, euh, c'est quand même nourrissant. Voilà, on respire. Ça nous fait vibrer, ça nous donne des papillons dans le ventre, ça nous donne une énergie bondissante. D'accord? Alors, on va voir dans vos cartes bonus ce que ça nous dit. Alors, on a deux fois un 6. Alors, vous voyez, je parlais d'harmonie ici. Le 6, c'est vraiment la transformation. Le 6, en numérologie, c'est l'harmonie, justement. C'est je transforme, ça passe par mes mains, je rends beau. D'accord? Voilà, des choses qui vont passer par moi, c'est une transformation. Je vais les rendre belles, je vais les transformer pour les rendre belles. Je vais les harmoniser. Alors, on a un 6 de coupe. C'est quoi un 6 de coupe? C'est des gens qui vont faire preuve de patience. Des gens qui sont ici qui vont rencontrer d'autres personnes, qui vont se rendre compte qu'ils ont un lien avec des personnes. Ça nous parle aussi de revoir un ex, une ex, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, peut-être un vieil ami, d'accord? On vous dit avec cette 6 de coupe, cette carte du 6 de coupe, que le bonheur procure les plaisirs simples et une richesse intérieure, d'accord? Vous voyez un petit peu, c'est quelqu'un qui se pose, qui oublie le temps d'un après-midi, qui oublie un peu ses problèmes. Alors, avec le 6 de denier, là, on vous parle de réussite. On vous parle vraiment de besoins matériels que l'univers va vous combler par sa magie. On vous parle aussi de l'aide de quelqu'un. Regardez, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici avec la carte de la fluidité, que vous allez attirer de l'aide, d'accord? Pas seulement au niveau matériel, au niveau argent, mais voilà, quelqu'un qui va vous donner. On vous demande, enfin, ça va être du soutien ici, du soutien. On vous demande de cultiver votre générosité. Apprenez à donner et apprenez à recevoir. D'accord? C'est une très belle carte, dis donc. Et on a eu une troisième, je vous ai dit, hein, les cartes sautées pour vous. Je l'ai gardée parce que c'est un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est vraiment la reprise de pouvoir.
une reprise de pouvoir de votre souveraineté. C'est le leader, l'influence, le protecteur. C'est comme s'il y avait une montée d'énergie là, d'accord? Une montée d'énergie, vous reprenez confiance en vous, une intensité, de l'audace. Vraiment, c'est le roi de bâton, c'est si je ne tente pas, je n'aurai pas, d'accord? J'y vais. Je suis armée, j'y vais. C'est vraiment une carte d'entreprendre, hein, d'intensité, une forte tête, une prise d'initiative, on y va. Donc, vous allez aller vraiment vers quelque chose comme un battant, quoi. Ça va? Ou une battante. Alors, on va vous tirer une carte de l'intuition. Mes amis béliers, une carte de l'intuition pour ce mois d'avril. C'est pas une carte de l'intuition, mais plutôt une carte de l'inspiration. Une carte d'inspiration pour ce mois d'avril. Là, il y en a un petit peu trop. Hop, je vais retourner une seule carte pour mes amis béliers. Celle-là, vous laissez retourner. On vous dit que... Oh, c'est une belle carte, tiens. Les étoiles ne peuvent briller que dans l'obscurité. C'est un petit peu ça, hein, dans votre tirage. Vous allez vraiment traverser peut-être au niveau professionnel quelque chose d'obscur, quelque chose de compliqué, d'accord, d'un peu noir. Mais grâce à votre carte de la souveraineté ici et votre roi de bâton, eh bien l'étoile qui va briller, ce sera sûrement vous durant ce mois d'avril. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je ferai dans quelques jours, puisque c'est bientôt la pleine lune, je ferai une petite vidéo. Ça va être une pleine lune en balance avec votre signe, puisqu'on sera en solaire bélier. Je vous souhaite à tous un super joyeux anniversaire. Et d'ici là, eh bien, tout ce que vous ferez, faites-le bien. D'accord? À très bientôt. Des gros bisous à tous.